ensemble parce qu'il y a plusieurs sujets. Ok, donc on continue. Alors là, on a fini, on a vu que ce séif, il parlait de deux sujets, le Keli et comment mettre l'eau. Le Keli, on a terminé. Donc si on devait résumer, il faut que ça soit un Keli qui soit fait pour ça et qui ne soit pas cassé, tout simplement. Et s'il est cassé, ça sera quand même possible, s'il y a un petit trou, si c'est un tout petit trou qui peut laisser s'échapper l'eau, mais pas qui fera rentrer l'eau, si je plonge le Keli dans une grande bassine. D'accord? On continue. Donc maintenant, Koar Gavra. C'est-à-dire, à la phase Zayin, on est dans le Siman Kouf Nuntet. C'est-à-dire, chez Yavo Amaim, Koach Hanoten. Donc maintenant, on est en train de dire une autre condition, c'est que l'eau doit venir de la force de celui qui met l'eau. Les fichar, sinor, chez Dole Maïm Minay Or, c'est pourquoi un tuyau chez Dolem, dont un seau d'eau a été pris d'un yor, d'une source, les chaufferbo, et qu'on a versé avec, Benim Shachim et Amaim, les Ashkot Asade, et que l'eau elle a continué. Donc en fait, ce sont des. Comment on appelle ça? Des canalisations. Des canalisations, exactement, qui ont été faites pour alimenter des champs. Et non, Yachol Itaniadav, les Toho, Kedesh Yakirum Amaim Alien, on ne pourra pas mettre les mains là-bas pour faire parce que ça ne vient pas de la force de l'homme. Chez Gvar Passa, parce qu'elle a déjà été, on va dire, coupée, Passak, dans le sens où il y a eu une interruption dans la force de celui qui a versé. Donc quand on dit Kor Gavra, là on est clair que c'est Kor Gavra direct, pas comme dans le Keli. Le Keli, on a vu. Minimum qu'il fallait. Nachon. On va en parler, je crois, juste après. Effectivement. C'est pas là si l'eau elle déborde à côté, elle va dans un petit truc. Ouais. Ou elle perd du Exactement. On va le voir tout de suite. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on dit simplement, c'est que si je me mets à l'arrivée d'eau et que je mets mes mains, on va dire, c'est un peu dégueu, mais une gouttière, par exemple, d'un immeuble, il y a de l'eau qui coule, je sais pas, un mec est en train de laver sa terrasse, je me dis, je vais faire un distillate. Okay. Là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas Kor Gavra. Même si c'est une personne qui, à la base, l'a poussé l'eau. C'est pas de l'eau qui a déjà été utilisée non plus, ça? Alors, c'est le Keli qui a déjà été utilisé, pas l'eau. Non, c'est l'eau, tu as raison, c'est l'eau qui a déjà été utilisée. En plus, l'eau a déjà été utilisée. Bon, prenons le cas du robinet. En fait, c'est le cas du robinet, mais bon, on va dire, on a vu. L'eau puisée du fleuve, Ouais. et qu'après on versait dans un seau, et l'eau, en fait, la canalisation, Exactement. c'est de l'eau, et toi tu te mettais au bout, et ça s'appelle pas Kor Gavra parce qu'il y avait une trop longue distance, et que... Exactement. Maintenant, si lui, il se lave dans la canalisation, donc pas à l'arrivée là où l'eau elle coule, Oui, mais non. dans la canalisation. Ça dépend des volumes. Enam Torot Mikor Tvila. Ça ne sera pas une tvila. Pourquoi, même s'il y a un volume, ce ne sera pas une villa? Parce que justement, comme il y a Kor Gavra à la base, ça ne peut pas être un mikvé. Ah ouais. Un mikvé, c'est quand l'eau elle vient d'elle-même. Ouais. Dès qu'il y a Kor Gavra, ça invalide le mikvé. À l'inverse. Donc même s'il y a beaucoup d'eau, ce ne sera pas Kor Gavra. Mifne, Shechem, Sheouvim, ce qu'on appelle des eaux Sheouvim, c'est-à-dire qui ont été puisées. Puisées, c'est pareil que Kor Gavra. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a agi. C'est pas lui de même. Vanem, il est Bedolé Shofer Nathan, les Tortinor Atmo. Et tout ça, on parle dans le cas où il y a eu un seau et qu'on a, comme on vient d'expliquer Binyamin, et qu'on a versé du seau. Aval Imnoten Otam, Chutz Latinor. Par contre, si il a pris les eaux en dehors du Tinor, ou même Shir Otam Latinor Vidbil Boyadav, et qu'elles ont continué d'elles-mêmes du Tinor, et que là-bas il a fait le villa, Théorot, c'est Taor, Dishuvim, Sheim Shichua Keshera. Parce que des eaux puisées qui continuent d'elles-mêmes, elles sont cachères. C'est-à-dire que les eaux, elles sortent sur la terre. Exactement. Donc C'est là, plus le Kinor lui-même. Comme Igvé. Elles sont Keshera. On a dit que c'est Keshera. On n'a pas vu que c'est un mikvé encore. Je pense pas qu'on va le voir. Il y a une certaine quantité. Mais en tout cas, c'est cachère. Ve'afilu dole venoten letor charitz atzmo. Et même si, toujours avec un cas du seau, et il a mis dans un sillon, lui-même, donc il a mis ses mains dans le sillon, ideli nakuv me'achorav, bechodes mashke. Si le seau, il est avec un trou me'achorav, donc en dessous, de derrière,
Bekones mashke, donc un trou assez gros pour que l'eau elle rentre d'elle-même. Ou ve'od shechofer derer piv la tinor mekaler machorav liyaor. Et en plus que l'eau elle coule par ce trou justement vers le tinor, mekaler machorav liyaor, et que de l'autre côté il est en train de prendre de la source. Mad bilbo et taïdeim utodorot. On pourra faire la tvila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté le seau il est relié encore au Yéor, et sur un autre côté, l'eau elle coule. Donc le seau, quelque part, il est annulé. C'est comme si on avait le fleuve directement. C'est un peu un robinet, quoi. Enfin, c'est un peu un intermédiaire. C'est un intermédiaire. Dans ce cas-là, c'est juste un intermédiaire. Et là, le chidou, c'est simplement de dire que c'est pas parce qu'il y a un seau au milieu que c'est plus un seau du mikvé. Petit bassin qui- Exactement. Dans ce cas-là, c'est vrai. Bon, on avance, c'est pas très à la khalemassé, mais en tout cas, voilà. Afalgav, des nitzok kazé, lo chashif ribour, l'inan villa, même si, en termes de tvila, attendez, j'ai raté quelque chose, non? Ah oui, des nitzok zé, mechaber keli lior, vechashivim maïm, puisque, dans ce cas-là, on va voir qu'en réalité, ça sera toujours relié à la source, vechashivé baïm, chez Batinor, et ça va être ces eaux-là, elles vont être considérées comme des eaux qui sont dans le conduit, mais Choubarim il est meilleur comme si c'était lié directement à la source. Afalgad et Itzokazé, lo chashif ribo l'inyan villa. Bien que ça ne sera pas cachère pour une villa. Ça veut dire que c'est cachère pour une villa des mains, mais pas pour une villa du corps. D'accord? Pour le corps, on est marqué. Viesh krokim bazé, v'orim des gammes, dit yadaim, lo chashif ribo. Il y en a qui veulent dire que non, même pour les mains, c'est pas cachère, mais la race, pas comme ça. Haga, le Rama, il dit, Enjel meotana vanim agvuim la kotel. Vasalam bet kiboul varza, aval imayu keli trila, vechiberam la koten otimenu. Le Rama il continue, il dit maintenant si on avait vous vous rappelez cette histoire dans les murs, on avait des cavités qui permettaient de récupérer l'eau, il dit ça, on ne pourra pas faire avec ça netila. Pourquoi? Parce que c'est pas un keli, parce qu'il est mechoubar la karka, il est relié à quelque chose d'immobilier, donc c'est pas un keli, donc c'est pas cachère. Par contre, si ça a été mis après, Exactement. Par contre, si ça a été mis en tant que keli, donc comme ils ont construit par exemple un robinet, qui est considéré vraiment cette fois-ci comme un keli à part, si c'est de la tire. là oui, on pourra faire le netiatilem. Attends, juste pour résumer, je reçois l'eau du fleuve dans un seau qui est branché sur une canalisation où la canalisation, c'est pas cachère. Oui. Je dis que, étant donné que c'est comme de l'eau puisée dans le seau, au bout de la canalisation, ça ne s'appelle pas quoi gravra. Ça s'appelle ni Kor Gavra. Ouais. Non, ça s'appelle, oui, ça s'appelle pas Kor Gavra parce qu'il y a eu le truc Voilà, au milieu, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et également, ça ne se rappellera pas non plus Tvila parce qu'il y a eu Kor Gavra à la base, Ouais. avec le son. D'accord. Maintenant, si le seau il est ouvert et de l'eau s'écoule, Et il est encore relié au Yeor, Il est c'est encore ça qui est relié, important. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a l'eau qui vient du Yeor. c'est comme si c'est l'eau du fleuve. Exactement. Villa de, enfin, villa moins. Des mains. Des villas de. D'accord. Il y a des mains, mais pas du corps. Ok. Chet. Imichnis yadav vetor keli shel ma'im veshircher yadav ba'em. S'il rentre ses mains dans un keli d'eau, veshircher yadav ba'em, et il frotte ses mains dedans. Ima keli chubala karka. Si le keli il est relié au sol, lo al talo netila. La netila ne marche pas. Vino mechubar la karka. Et s'il n'est pas relié au sol, yesh omrim shel talo netila. Il y en a qui disent que ça marche. Yesh omrim shel al talo. Il y en a qui disent que ça marche pas. Yesh veyesh ki yesh batre, donc ça marche pas. Ushet dotra ki achol ismoch al divrei ametirim. Et uniquement dans un cas de difficulté, on pourra permettre à ceux qui permettent. Donc c'est exactement le cas du Rama qu'on a vu juste avant. Simplement, lorsque il y a quelque chose, l'eau est dans un endroit qui est relié au sol, donc qui est immobilier, et qu'on veut laver les mains dedans et dire c'est comme ça qu'on fait la netila, alors normalement c'est assourd, mais en cas de nécessité, comme il y en a qui permettent, on pourra permettre. Et si après ça, il se retrouve dans une situation où il a l'occasion de faire netila avec un vrai keli, notel belo bracha. Alors il faudra refaire la netila, mais sans bracha. Ça, c'est aussi important parce que ça, c'est quelque chose de assez, qu'à chaque fois qu'on va nous donner une solution qu'on va voir pour pouvoir manger sans netila ou avec une netila un petit peu biaisée, dès lors que on pourra récupérer, on récupérera sans bracha. Tête. Chavit yeshba ouais. La première fois, on prend la bracha ou pas? La première fois, a priori, oui.
Ah oui, si tu fais sans beracha, tu as déjà fait Je pense ta que si tu ne fais beracha. pas la deuxième fois, c'est parce que tu as un doute de refaire une bracha de Batala, Oui. ou tu as déjà fait. Pas- peut-être, Ouais, on a vu des cas où même si tu n'as pas fait la première fois, tu fais pas quand même la deuxième fois parce que peut-être que tu n'as plus l'obligation en fait. Ouais, tu fais. Ah oui. Donc comme tu n'as plus l'obligation par ta première, donc, mais est-ce que la première fois, je dis oui a priori lui parce qu'il aurait dû dire que non sinon. Je regarde juste s'il y a un... On avait appris dans un autre contexte qu'il fallait, de Homer, qu'il fallait toujours différencier l'action de la bracha. C'est deux choses différentes. Exactement. Non. Quand j'ai l'occasion de donc il y en a un. אבי בשם רש"ל, זה חולק על זה דעתו וגם בשעת הדחק אין לסמוך על זה ודרכו מסכים לזה ונראה שום מי שירצה לספור בדעת שחק בשולחן ערוך מכל לא יברך על יצא צדוק. Voilà. Bishem aurait dit. Donc sans bracha. Il dit il me semble. Donc c'est pas clair, c'est une bonne question. Il me semble que la première aussi ça sera sans bracha. Tête. Chavit yeshba ma'im. Un seau dans lequel il y a de l'eau. Maniach al birkav v'noten minu le yadayim et on le met sur ses genoux et on le renverse sur les mains. V'imaita muta baretz, et si il est penché dans la terre, va maïm la kechin mimena, et l'eau elle coule de lui. O shovelet vamim usin derech nekev, ou sinon qu'il se tient et que l'eau elle sort d'un trou. Sheba, et c'est comme ça que l'eau elle tombe. Venatan yadav sham, il met ses mains en dessous. L'eau altalo netila. La netila ne marche pas. Oui, d'accord, regarde. Exactement, parce que c'est considéré comme si l'eau elle vient tout seul. Elle vient toute seule. Donc c'est un des cas où il n'y aura pas Koar Gavra. Par contre, si on remue le truc, le tonneau, on va le voir. Non, juste c'est après. nous. Alors- C'est nous. Si on le remue, Alors, plus simple. Vimaïta barza. S'il y a juste un robinet, pirouge d'avar chez Sotem Anekev, donc c'est quelque chose qui ferme et qui ouvre le trou. Banekev, donc dans le trou. Vesira avec Ibel ala Yadav, et lui il ouvre et il reçoit l'eau comme ça. Khashiva, Shapir, Koar Gavra, ça s'appelle Koar Gavra. Donc là c'est la source qu'un robinet, ça s'appelle Koar Gavra. Nous le problème avec le robinet, c'est pas le problème c'est le problème de bête qui boule. C'est le problème de est-ce qu'il y a un keli. Parce que le tonneau c'est un keli. N'oubliez pas, toujours, on raisonne avec les conditions. Première condition, on a dit keli. Deuxième condition, là ce qu'on a vu voir, c'est Koar Gavra. Les deux sont nécessaires. Le problème quand j'ouvre le robinet, contrairement à ce que des fois on entend, moi j'ai entendu dire Koar Gavra. Le robinet c'est Koar Gavra. C'est écrit. Le problème c'est qu'il n'y a pas de keli. C'est quoi Gavra parce que c'est toi qui l'ouvres. Exactement. Ça s'appelle, je pourrais dans mes fourrages, il y a il y a une source d'eau qui retient l'eau, et toi tu ouvres et que ça enlève, parce qu'il y a le tonneau avant. il y a une action. Exactement. Ça s'appelle Koar Gavra. Parce qu'il y a le tonneau avant. S'il n'y avait pas de tonneau, si c'est directement dans le robinet, ça ne marcherait pas. Alors, le tonneau, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il fait Kelly. Il fait keli. Donc le tonneau c'est le keli, et ouvrir c'est Koar Gavra, c'est bon. Je mets mes mains en dessous, c'est bon. Mais en fait, ce qui est l'eau qui est avant le mitigeur, c'est pas un calibre. Alors, c'est toute la question. Parce que le problème, c'est que l'eau qui est dans le mitigeur, en fait, c'est des conduits. C'est un conduit, c'est de la canalisation. Alors, effectivement, à la base, il y a un endroit où il y a l'eau qui est filtrée et qui a, j'imagine, des gros Oui, mais réservoirs. c'est loin. C'est un peu loin, c'est le cas qu'on a vu, vous voyez, quand on voit Al-Khalem Assé sur ce qu'on a vu. Est-ce que c'est pas F-sec depuis le moment où il y a le Kali jusque-là? Pour ça qu'il y a des discussions. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Dans l'absolu, on n'utilise pas le robinet sauf si on n'a rien d'autre. Mais en tout cas, voilà. On trouve la source ici que c'est oui, Koar Gavra, le fait d'ouvrir le robinet. Les tsarir. Hein? Les khatrila, c'est Koar Gavra d'ouvrir. Le problème, pourquoi on ne fait pas le khatrila, c'est le Kali. Voilà. Les tsarir la zira, vela sira bechol shficha ou shficha. Il faudra refaire et enlever à chaque versement. Donc, comme on voit 3 fois 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Là, du coup, on pourra faire aussi plus facilement Revit. Parce qu'on disait au début du cours, on avait revu vraiment les bases dans les premiers Shulchan Aruch. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai changé. Je fais Revit. Je fais plus les 3. Ouais. Revit, une fois Revit. On l'a vu, on va le revoir 100 fois. C'est la meilleure des manières. D'un seul coup, tu fais. Il n'y a pas le problème de toucher les hanches mouillées. Il n'y a pas le problème, même manger les mains mouillées, ça passe. Mais avec les calculs d'aujourd'hui, On a Revit, c'est facile, exactement. On a un, deux, trois, Exactement. En fait, c'est de l'eau pure que tu verses. Donc, en fait, elle purifie tout. Et l'eau qui reste, c'est encore plus. Hein. Exactement. Et il faut avoir les mains propres, exactement. Yud.
Imita chavit melea ma'im ve'alach v'yashavlo. Si il a penché un tonneau plein d'eau et il a mis d'une manière où il a posé, ve'chavit shoferet ma'im kol hayom, et le tonneau fait tomber de l'eau toute la journée, mais chamat atayato, du fait qu'il l'ait penché, mais Natalia Davminu, et il fait netila avec, altalo netila. La netila, elle marche. C'est quoi la différence avec avant? Ça a été remué. C'est qu'il a penché. Voilà. Mais il a pensé quand? Donc, il y a quoi? Le matin. Le matin, le tonneau, il fait, allez, c'est une cuve, il fait 400 litres. Ah ouais. Et avec un appareil, j'ai réussi à le pencher. Et l'eau, elle tombe toute la journée comme ça. C'est valable pour tous les gens, toute la journée. Ça a été Koar Gavra une fois, ça reste Koar Gavra sur toute la quantité du tonneau. Donc là, il y a un fidouche, c'est que le Koar Gavra, il n'est pas limité dans le temps. Exactement. Yudalef, Akol Kshirim Liten Ma'im Leyadaim, Afilu Cheresh Shote Vikatan Overgulim Venida. Tout le monde est cachère pour procéder à la Netiat Yadaim de quelqu'un d'autre. Que ça soit. Non, c'était les femmes, tu confonds. Non, que ce soit Cheresh Chansour. Choté, une personne qui a perdu la raison. Katan, un enfant, un non-juif, une femme nida. Tout le monde est cachère pour faire une tilat à quelqu'un d'autre. Et même une belle-mère. Likaman de Amar, les Katan, Paprod, Menchesh, Dino, Kekof. Et il y en a qui disent qu'un Katan, malgré tout, il y a une limite, c'est pas en dessous de 6 ans, sinon il est comme un singe. Ça veut dire quoi? C'est qu'un singe, c'est quelqu'un qui a vraiment. Tous les cas qu'on voit sont des gens qui n'ont pas beaucoup de kavana ou qui ont un problème de touma, mais un singe, il a vraiment 0 kavana. C'est kavana, c'est pas discernement. Si, discernement, c'est mieux. T'as raison. Le discernement pour avoir une kavana, c'est ça le. C'est pour ça on est au courant de ce qu'on est en train de faire en gros. D'accord? Donc un enfant de 6-7 ans, il sait un peu. Une femme, elle sait Nida ou pas? Il n'y a pas écrit de femme, hein, c'était pour rire. Non, les femmes ne regardent pas ça, je le sais. Non, hier je me suis fait bien éclater pour une petite chose, alors là. C'est vrai? Ouais. Non, pour la visa de Boïkala, c'est pas bien passé, je sais pas pourquoi, ouais. C'est pas grave. Alors, ma femme elle est très heureuse que si je lui dis, qu'elle me dise que c'est bon, c'est pas bon, je sais pas, il y a des femmes que ça a froissé que l'homme il puisse donner son aval sur le plat, quoi. Mais on va pas fâcher les féministes. Mais au contraire, et j'ai pas tout dit hier du coup, mais cette mitzvah là de goûter, il y a 2 autres raisons qui sont données. C'est pour Shalom Bayit, pas que pendant que l'homme il mange, c'est quoi ce plat fade, etc. Donc au moins il goûte avant Shabbat, que ça arrive sur la table de Shabbat, et comme ça il faut ranger, on arrange. Et aussi le problème de cuisson, parce qu'on a peur que si pendant Shabbat il faudra ajouter des épices, et qui sont des épices fraîches, et que ça fait cuire les épices, donc pour ça il vaut mieux les rajouter avant Shabbat, on goûte avant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ah justement, l'entendement, ils n'ont pas entendu. Ok. De toute façon, c'est aux hommes de cuisiner maintenant. Donc en tout cas, si c'est un homme, alors ce sera femme de goûter, on va y arriver de toute façon. En tout cas, donc il faut un minimum de discernement. Donc un enfant, il y en a qui disent qu'un enfant de moins de 6 ans, ça marche pas. Imakov, si c'est un singe, Pirouche, Minachaya, etc. Belaz, Noten, Maïm Ladeim, Yesh Poslim, Yesh Marchirim, Venira Divrehem. Il y en a qui sont possèles, il y en a qui sont marchir, et il faut quand même craindre ceux qui sont possèles. C'est-à-dire que s'il y a vraiment 0 kavana dans celui qui est en train de verser, et si on a très bien dressé un singe par exemple qui le fait, malgré tout, il ne faudra pas faire ça. Bon, c'est pas les masses. Au Mikol Makom, Yesh Lachmir, et le Rama il dit qu'il faut être Mahmir. Yud Gimel, Ul Khatrila Yechaven Dalintiad Mamached Lachila. Les Khatrila, il faut avoir la kavana, donc ça, c'est les massés, que celui qui verse un netila, donc pour quelqu'un d'autre, à marcher de la achila, que ce soit une netila qui rend cachère pour le repas. Les maasés, ça va être par exemple quand nous on fait à nos enfants. Des fois on a des petits enfants, ils n'arrivent pas à tenir ils sont c'est trop ou quoi que ce soit. Alors quand même si les enfants il faut faire la mise comme il faut. Et donc on leur fait la netila en pensant à la kavana que je suis en train de faire la netila pour le moti. Pas stam, je suis en train de te laver les mains pour l'hygiène. Et la kavana de celui qui met l'eau, elle marche, même si celui qui reçoit n'a aucune kavana. Ça c'est magnifique si on veut faire teshuva à quelqu'un.
Il dit, ah, je sais pas faire, de quoi tu me parles, je sais pas ce que c'est une tila. Tiens, je vais te faire, mets tes mains comme ça, prends Kelly, on lui met. Lui, il n'a pas forcément une kavana, il sait pas trop. C'est pas grave. Toi, tu as la kavana, c'est toi qui fais verser l'eau, ça suffit. La mitzvah, elle est faite correctement et donc c'est bon. Yudalet. Idbil yadav beme mayan. Celui qui a fait la tvila cette fois-ci, pas une tila. Donc, la tvila, il trempe ses mains dans une source d'eau. Afilu enbo arba'im sea. Même s'il n'y a pas 40 sea, altalo tevila. La tvila, elle marche. Kol, shemitkasin yadav ba'em, bevatachat, à condition, au minimum, qu'il puisse rentrer ses mains d'un seul coup. Donc, on a dit par exemple, il y a une source qui, des fois, il y a des petits endroits, surtout en été, ça sèche un peu et on se retrouve avec des petites sources comme ça, éparses et qui ne sont pas très profondes. Il n'y a pas 40 CA, donc c'est pas cachère pour un immigré normal, mais il y a de quoi rentrer les mains, quand même assez d'eau. C'est cachère. La tvila, c'est une tvila tiadaïm, elle est cachère. Une seule villa comme ça, sans qu'elle sans rien, peut-être. Exactement. Vemil bila beme migve. Ouais, Villa, on est obligé de faire les deux mains en même temps, on peut faire une main et après une main. A priori, on peut faire une après une. On n'a pas vu. S'il y a très peu d'eau. Ah, s'il y a très peu d'eau, non. Ils font kolam shmersim, il y a dav ba'em vatachat. C'est bien précisé, vatachat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait assez d'eau pour mettre les deux mains en même temps. Là, ah oui, d'accord. Je regarde juste s'il y a un Mishnah Brura dessus. Vatachat, dev je kacher les dvolan achat achat. Voilà, magnifique. Même si c'est cachère de faire une après l'autre, ou comme on va le voir plus loin, shiur amaim, c'est-à-dire shiur les dvolan vatachat. La quantité, il faut qu'elle soit nécessaire pour pouvoir mettre les deux. Mais tu peux mettre une après l'autre. Donc il a répondu à ta question. Et là, tu fais la bracha. Oui, al netilat yadayim. On va le voir plus tard. La bracha de Netilat, on a fait une villa. Ouais, on ne dit pas al tevilat yadayim, on dit al netilat yadayim. Parce que c'est comme ça que c'était institué par les Chacham. Vous avez un truc, Miniam? Non, en fait, s'il n'y a pas assez d'eau, tu trempes une main, ta touma va aller dans l'eau. Ah, oui. Après, tu trempes entre mains. Alors, il faut qu'il y ait un minimum de révis. Voilà. Donc, oui, c'est pour ça, mais là, s'il n'y a pas révis. bah, évidemment, Revit, n'oublions pas que c'est très peu. Donc, c'est sûr que dans Revit, tu ne peux pas tremper ni une main ni deux mains. Donc c'est sûr qu'il y a plus que Revit. Étant donné qu'il y a plus de Revit, dans tous les cas, c'est obligé, puisque. C'est sûr qu'il y a plus que Revit. Mais Revit, c'était, attention, c'était pour Netila, pas pour Tevila. Oui. Tevila, on a besoin de plus que Revit. Beaucoup plus. On a besoin que tu puisses mettre tes deux mains. Il n'y aura pas la touma dans ces cas. S'il n'y a que Revit, ça ne marche pas. Non, s'il n'y a plus de. Même s'il y a plus que Revit, ça ne marche pas. Parce que Revit, ce qu'on dit que ça ne conduit pas, etc., c'est quand c'est une Netila. Pas quand c'est une Tevila. Tevila, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau, de quoi tremper les mains. On continue. Vemit bila, bime migvé. Maintenant, s'il a fait donc la Tvila dans des eaux d'un vrai migvé. Yeshomrim, chez Dino Kemayan, il y en a qui disent que c'est le même din qu'une source. Yeshomrim, chez Arbaim Sea. Il y en a qui disent que c'est qu'il faudrait avoir une Sea. La Tinan, qui est Mekel, on va comme ceux qui sont Mekel. C'est-à-dire qu'un migvé, on va dire, fait par l'homme. D'accord? Et donc ce migvé-là, c'est pas une source d'eau. C'est-à-dire que d'un côté, il est fait par l'homme, donc c'est pas une vraie source. D'un autre côté, il est cachère pour un migvé. Mais il est cachère que s'il y a Arbaim Sea. Donc la question, si je trempe mes mains dedans, il n'y a pas Arbaim Sea. Il y a de quoi mettre les mains, mais il n'y a pas Arbaim Sea. Est-ce que c'est cachère ou pas? En fait, c'est un migvé pas cachère. Vous avez compris ou pas? Oui, c'est pas une source d'eau naturelle, c'est un migvé fait par l'homme, mais on dit qu'il est par l'homme, il n'est pas rempli à fond. Il est rempli à la moitié. Pour les mains, ça marche ou ça marche pas? Eh bien, justement, c'est la question de ce Pour le série. corps, c'est sûr, ça marche pas. Pour le corps, c'est sûr que ça marche Mais pas. pour les mains, Pour les mains, on a dit que quand tu es dans une source, ça suffit d'avoir Donc ça devrait marcher. de quoi mettre les deux mains. Donc, Ça doit marcher. alors justement, il y en a qui disent que non. On dit que ça marche pas. Pourquoi? Parce que là, c'est pas une source d'eau naturelle. C'est un migvé. Et qui ne trouve son statut de migvé, même pour les mains, que quand il a 40 CA. Sinon, c'est rien du tout. C'est comme l'histoire de la piscine. Si on veut faire du village, les mains dans la piscine. Encore, ouais, on va voir la piscine. La piscine n'est même pas un migvé. Mais en tout cas, effectivement, là, vu qu'il n'y a pas 40 CA, il y en a qui vont être marmir. Là, la face, c'est que c'est quand même moutard. Parce qu'il dit, on est Mekel comme ceux qui sont Mekel, de dire qu'on pourra faire la Dvila dedans, même s'il n'y a pas les 40 CA. Bon, encore une fois, ça, c'est un petit peu théorique. Mais Tedvav, Megeshamim, Shem, Zochalim, des eaux de pluie qui coulent. C'est-à-dire qu'elles vont d'elles-mêmes.
V'yesh bahem 40 CA. Et donc elles se regroupent dans un endroit et ça fait 40 CA. C'est un mikvé. Yesh leistapek im tovel bahem yadav. Il y a lieu de se poser la question, est-ce qu'on peut faire la tvila là-bas? Pourquoi? C'est un mikvé. Bah, je suis d'accord avec toi. Dalken yarzor vitol belo bracha. Regarde, Basak dit Koulalma Zochalin, lo mehane klal. Chez Bekar. Chez Zorim. Deme Geshim, enan metaharin, mezochalin, et là, bimchunassin. Ah. Parce que les eaux de pluie, elles ne peuvent purifier que lorsqu'elles sont couvertes, pas quand elles sont découvertes. Je me rappelle plus de ça. Il faut pas qu'elles soient découvertes dans la rue. Des eaux de pluie qui sont comme ça découvertes, elles ne peuvent pas purifier. Il faut qu'elles soient protégées quelque part. Il faut que ça sorte de Kelly, quoi, en fait. En gros, si je résume. אפילו יש בהם 40 שאה, יש להסתפק עם מענה בדבלידים, והיינו אפילו למקין, לעניין מקרה משען 40 שאה, ואפשר דרך גרע תפה. נתן הכל פעמים מן התורה לא בעניין לטבילת בכלים 40 שאה, ואכן מן התורה פסול. אף לטבילת כלים, ימי גשרים זוחלין. Bon, j'essaierai de mieux voir ça, mais apparemment, si c'est des eaux de pluie, tout ce que les eaux de pluie peuvent être métaharim, c'est que lorsqu'on a pris la précaution de les couvrir, pas laisser à l'air libre. Si elles sont à l'air libre, elles peuvent pas, et c'est pour ça que ça marche pas si on fait la villa dedans. Dans un lac. Un lac, c'est pas pareil, parce que là, le lac, il est alimenté par la mer, en principe. Pas forcément. Il est alimenté. Si c'est un lac naturel, il est alimenté par. Bah, il est bien alimenté. Il n'est pas alimenté que par la pluie. Hein. Je pense au lac de Châtaigne. Bon, la semaine prochaine, si